je vais présenter, du coup, le principe de comment est-ce qu'on va faire un bon IOZ, vraiment les bases de la base. C'est-à-dire, genre, comment est-ce qu'on compte les points, quoi. Et du coup, après, j'ai mis pas mal d'exemples où je vais vous faire participer et après, j'ai pensé si on a le temps, on aura le temps, de faire, un exercice sur un plateau, un 13-13. Voilà, voilà. Et même si l'exercice est un peu spécial et que j'étais pas très, tout à fait sûr, parce que je l'ai trouvé dans un autre livre, mais ça peut être pas mal, parce que c'est un truc où on doit réfléchir à pas mal de coups différents, donc c'est plutôt sympa. Du coup, qu'est-ce que c'est que le Yosé? Le Yosé, c'est, l'art d'ordonner les coups dans le bon sens. Faut choisir lesquels il faut faire dans quel ordre et du coup pour ça, faut compter la valeur. Du coup, première, petite question, heu, combien ça vaut de jouer A ou de jouer B? Ouais, donc les deux coups, ils valent 2 points. Alors comment est-ce qu'on compte? Heu, on compte comme ça, c'est que si noir joue en premier, il capture la pierre ici, gagner, 1 point, en capturant et 1 point parce qu'il fait 1 point de plus de territoire ici. Donc comme je la capture, bon là, on peut la voir à droite, mais bon, je la mets souvent par un carré au-dessus en plus, comme ça on compte. Donc là, il y a 2 points et si c'était à blanc de jouer, heu, il ah, il jouerait là et il y aurait pas de point pour noir du tout. Du coup, il y en aurait une différence entre les 2 situations de 2 points et du coup, on dit que le coup, il vaut 2 points. Alors on pourrait argumenter que c'est, la moyenne, si on fait la moyenne des 2, ça serait plus juste, mais bon, heu, c'est pas vraiment un gros problème. Hem et du coup, en fait, voilà, c'est la manière pour compter, je le dis plus pour Guigui ça, en fait, en gros, on regarde les deux variantes, c'est la noir ou blanc qui joue en premier. On regarde à la fin ce qu'on va arriver comme, résultat, combien de points pour les 2 joueurs. On compare les 2, on fait la différence absolue et on dit que c'est ça le le nombre de points que vaut le coup, quoi. Et donc pour la deuxième séquence, c'est, blanc qui joue là et du coup, ça fait 1 point pour lui et si c'est noir qui joue, eh bien, il joue là, il gagne 1 point parce qu'il fait une capture, il enlève le point de blanc, donc ça fait 1 point pour lui et du coup, là, on a 1 point pour noir, 1 point pour blanc dans un ou dans l'autre cas. Donc au final, c'est 2 points de différence absolue. Donc le coup, vaut 2 points et du coup, là, dans cette situation, les 2 coups étaient parfaitement égales, comme l'ont bien dit, Zo et Bad. Ça va pour tout le monde? Ouais, c'est Heu, pas évident parce que en fait, faut visualiser, ok, si blanc joue, ça fait X points. Si noir joue, ça fait Y points. Et donc du coup, faut faire la différence des deux pour calculer la valeur du IOC, quoi, c'est ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc dans certains cas, ça va être plutôt simple quand, il y a qu'un seul truc à regarder, enfin par exemple 2 séquences de coups, enfin genre de un coup chacun. Par exemple, dans ces cas-là, bon, on peut voir assez rapidement ce que ça vaut. Mais si, on a plusieurs coups à dire à la suite, ça commence à devenir plus compliqué parce qu'il faut regarder à peu près toutes les variantes et faire les moyennes à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'en partie, c'est un peu compliqué et qu'après,
voilà, de manière générale, on va plus avoir tendance à prendre certaines séquences, quoi. Du coup, un deuxième exemple pour voir si tout le monde comprend bien, un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué, avec plus de points à compter, mais sinon c'est toujours pareil. Euh, Là, le Yosé, il est en bas en E1, F, ou, enfin E1 ou F1, ici ou là, en fonction de la couleur. Et du coup, est-ce que vous pouvez me dire combien ça vaut ce coup? Ouais, ça vaut 11 points. Alors en fait, Alors, je sais pas. on va regarder comme ça. Excuse-moi, Prince. Oui. Tu as eu, enfin, les réponses te sont adressées où? Ah, Je les vois pas. d'accord, ok. Je suis dans. Tu les vois pas? Non? C'est dans le, bah, sur KGS. La vache. Non, non, j'ai rien qui s'affiche. J'ai Ah bien, ouais? j'ai le bon écran, mais je ne vois pas les réponses proposées en fait. C'est pas en dynamique. Bon, Ah c'est pas grave, bon? hein. Mick, t'es sur Chine ou sur CG Goban? Ouais, je suis sur Segoban. Ok. Bon, a priori pas de C'est raison. bizarre. Non. Je sais pas si tu peux pas essayer de quitter, de revenir. Je sais pas. Ouais, ou je vais me connecter peut-être via Go Universe, ce sera plus simple. Ouais, Ok. À je tout de sais pas. suite. L'univers, ça a Là, l'air mieux moi, je vois les visualisé. réponses. Ouais, peut-être pas, essaye. Mais du coup, effectivement, on peut voir que c'est 11. Alors, pourquoi? Alors bon, Zo a déjà fait une sorte de récap. Donc si Noir prend, il a gagné 2 points en pur qui sont visibles, avec les carrés, plus 2 points de capture que j'ai mis à côté. Et, il enlève aussi un point, faut pas l'oublier, il enlève le point triangle que Blanc va avoir lui si il capture, en fait. Je le mets pour bien qu'on voit, parce que sinon on pourrait l'oublier. On pourrait se dire qu'il est blanc a toujours le point, alors que non, là c'est plus un point pour blanc, un triangle. Euh, alors que du coup, si c'est blanc qui capture, il se fait les 3 points qui sont en triangle ici, plus les 3 points de la capture, plus le point que j'ai dit que tout à l'heure, il y était plus. Du coup, ça veut dire que dans l'histoire, dans ce cas-là, blanc se fait 7 points. Dans ce cas-là, noir se fait 4 points et blanc se fait rien. Donc si on compare les deux, on a 4 pour noir et 7 pour blanc. Donc si on fait la différence absolue, on était à plus 4 noirs et plus 7 blancs. Ça fait plus 11 en absolu, enfin 11 en absolu. Donc le coup vaut 11 points. Donc ça commence à devenir vachement gros, quoi. 11 points, on est pas mal. Ok, du coup là j'ai quelques trucs différents. Euh, je vais vous demander à tous d'en prendre un, par exemple, je sais pas, vous répartissez les coups, vous en trouvez un qui vous plaît, et puis voilà. Et puis vous me dites combien ça vaut, c'est pas très dur, hein. Alors le D et C c'est les mêmes, hein, c'est en fonction de la couleur, voilà.
Tu de faire le B, Guigui? Bah, j'étais sur le E, mais ouais, OK. Là, je vais faire le B. J'ai pas vu. Ah d'accord, OK, bah, fais le E si tu as envie. C'est juste que comme j'avais vu qu'ils OK, avaient d'accord, OK, oui. fait, Oui, j'avais pas noté, ouais, c'est pas grave. mais enfin, vas-y, fais le E, hein, genre, pas de problème. Ouais. OK, donc Gunther dit 3 points pour le A. Alors Zo dit 3 points pour le B. Et les autres, en entendant les autres, OK, tu dis 4 points pour le E. OK, donc on va regarder ça. Donc on va commencer par le A. Du coup, le A, bon, on peut regarder déjà la situation où blanc, si blanc joue, il fait ça fait 0. Et effectivement, comme il dit, s'il capture, ben, attends, hop, voilà, s'il fait ça, et que l'autre joue là, voilà, là ça va faire 3 points pour blanc, 3 points pour noir en plus. Quelque chose comme ça. Là, il a une point de capture plus les 2 points qu'il y a là. Ça fait bien 3 points. Du coup, la différence absolue est bien de 3 points. Alors, ça marche pas de faire de capture ici parce qu'après, il y a quand même le double Atari où on ne peut pas connecter. Donc ça revient bien à 3 points. Qui m'avait répondu d'autre? Après, il y avait Zo, ouais. Donc là, si noir se joue là, il n'y a pas de point pour les deux joueurs localement. Donc 0-0. Si blanc joue, il a 2 points de territoire plus la pierre capturée, 3 points. Donc on fait la différence des deux, on calcule la différence absolue. Ça fait 3 moins 0, et donc ça fait 3. Maintenant pour le deuxième, pour le DC. Alors si noir joue là et qu'on fait ça, là en fait on se rend compte que noir il a un point ici et blanc il a ça. Alors que dans l'autre sens, donc là on était entre guillemets à plus un blanc si on compte les formes que j'ai mises. Dans l'autre sens, ça donne ça. Donc il n'y a plus le point qui était là. Par contre, blanc, lui, maintenant, il a toujours les deux qui étaient ici. Il y en a un nouveau maintenant là. Donc tout à l'heure, il était à plus 1.
Et maintenant, il est à plus 3. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, il y a un problème dans ce que je viens de dire. Attends. Je vais vérifier pourquoi. Je me trompe. Non, ça me semble bien, Prisme. Ouais, mais c'est bizarre parce que normalement, ils sont tous à 3 points. Ouais. Ouais, je sais pas. Je vous redirai pourquoi ça me perturbe. Et le dernier, il vaut 3 points normalement. Parce que du coup, si noir joue là, il gagne 1 point, plus la capture, ça fait 2 points. Blanc à 0. Et si blanc joue, il sauve sa pierre et il gagne 1 point. Donc il a plus 1. Donc si on fait la différence des deux, ça fait 3 points. Donc là, pour l'instant, ils sont tous à 3 points, sauf celui en bas. Donc c'est un peu bizarre. Parce que normalement, je les avais tirés des UZ à 3 points, donc c'est un peu bizarre. Je vais me tromper sur quelque chose. Ah ouais, mais c'est parce que c'est un peu tricky. En fait, ouais, j'avais oublié ça. En fait, dans cette situation-là, ouais, c'est parce qu'en fait, après, il faut que noir rajoute quelque chose comme ça, genre. En fait, enfin, je sais pas quel coup, mais il faut qu'il rajoute un coup. Donc, il y a un point de différence encore en fonction des deux. C'est ce que j'ai vu. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, c'est OK pour tout le monde. Ça va devenir un peu plus chaud pour la suite, même si c'est pas non plus très compliqué, hein, mais. OK. Du coup, plus compliqué. Donc là, maintenant, on arrive dans cette situation-là. On est noir. On a deux groupes, enfin, on a 3 pierres d'Atari et 3 ou 4 pierres d'Atari d'un côté et de l'autre. Quel coup on va jouer? Donc, déjà, qui pour me dire combien vaut B? Voilà, 6 points, tout à fait. Donc 6 points parce que si je joue là, il n'y a pas de points pour personne. Et si blanc joue, il va capturer les 3 pierres, donc se faire 3 points plus les 3 points de territoire. Donc 6 points. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à A, parce que A, c'est une situation un peu bizarre, en fait. On est un peu plus spécial. On se dit, bah, si je connecte, bon, déjà, ça c'est facile parce que il se passe rien. Si je connecte, enfin, il se passe rien dans le sens où je ne perds pas de pierre et blanc gagne rien en plus que ce qu'il avait déjà, donc le résultat est nul pour les deux. Donc, ok. Le truc, c'est que si c'est blanc qui joue, qu'est-ce qui se passe? En fait, du coup, il va jouer là. Donc, s'il joue là, il capture 4 pierres. Mais noir peut recapturer. Et si blanc bloque, on se retrouve avec une situation où il a
Bah, protéger 2 points. Les 2 points qui étaient en bas. Il en a capturé du coup 4. Noir a recapturé, donc il a 1. Blanc a fait 2 points de territoire en bas, donc ça nous fait 6 moins 1, 5 points. Et il reste le co. Alors l'écho, je vais pas trop en parler aujourd'hui. Enfin, j'en parlerai peut-être un petit peu, mais c'est un peu c'est plus compliqué. Souvent, ce genre de co-là, ça vaut un tiers de points, 2 tiers de points. Enfin, c'est assez minime en réalité. À part quand ils impliquent d'autres choses, évidemment. Et donc là, ça n'implique plus grand-chose. Euh, donc après, blanc ici, il est pas obligé de répondre aussi. Donc s'il répond pas avec le noir joue là, dans ce cas-là, il va encore perdre un point. Ça change quoi? Ça change que là, du coup, maintenant, on n'a plus qu'un point pour blanc. Donc ça fait qu'en fait, là, finalement, il est à 4 points. Donc, si on fait la moyenne des deux, ça fait à peu près 4 points et demi. Et on peut comparer ça avec si noir ne répond pas. Parce qu'en fait, il faut aussi penser. En fait, là, je vous montre cette séquence parce que, en fait, quand on regarde un coup comme ça, quand on est dans une situation comme tout à l'heure où soit tu captures, soit tu connectes, c'est plutôt facile parce que la situation, elle est terminée dès le début. C'est-à-dire que tu joues le coup et après, il n'y a plus rien à jouer. Donc, c'est facile d'établir qui a les points, qui a pas les points, etc. Le problème d'une situation comme là, celle-là où il capture, c'est qu'en fait, à chaque moment, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui se passe si je t'énouquille? Qu'est-ce qui se passe si je continue à jouer? Qu'est-ce que je continue à jouer? Etc. etc. Et donc, c'est ça qui est un peu compliqué parce qu'il faut faire à chaque fois les embranchements, les différents embranchements possibles, quoi. Donc, par exemple, noir peut décider de jouer ailleurs, s'il y a plus gros ailleurs. Et donc, si blanc connecte, là, il se fait 3 points. Donc, s'il se fait 3 points par rapport à tout à l'heure, ça fait 8 points. Donc maintenant, on va faire un peu le récap de tout ça. C'est que si il fait 8 points là, et les 4 points et demi de tout à l'heure, si on fait la... Ah, c'est vraiment c'est pas de l'arithmétique très compliqué, mais c'est compliqué à faire en partie, quoi. Et peu plus, on peut se perdre. Donc là, on avait dit 4 points et demi plus 8. Enfin, si on fait la moyenne de tout ça. Et ça fait un peu plus de 6 points, en fait. Si on compte tout, ça fait un peu plus de 6 points. Ça fait sachant que j'ai pas pris en compte le co, mais ça fait un peu plus de 6 points, quoi. Et du coup, en fait, c'est plus intéressant pour. euh, non, ça fait un peu moins de 5 points, de 6 points. Je suis désolé, je me suis trompé. Ça fait un peu moins de, de 6 points. Donc c'est plus intéressant pour Noir, en fait, malgré tout, hein, de jouer là et de faire ça que de protéger les 4 pierres. Alors pourtant c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dirait bah les 4 pierres elles valent plus que les 3 pierres parce que bah 3 pierres c'est moins que 4 pierres. Et en fait non, parce que comme tu peux recapturer après, il y a ça. Ouais, ça doit être ça, je sais pas, j'ai dû me tromper alors. Ouais, c'est ça, ça doit être 7. Ça doit être 7, ouais. Euh, Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, un autre exemple. Alors lui, c'est quoi déjà? Ouais, donc là, c'est combien ça vaut de faire A ou B. Alors, est-ce que vous avez des idées pour A ou B? Sachant qu'on va pouvoir comparer ça après, en fait, A. Donc A ou B, en fait, on les a déjà un peu vus tout à l'heure. Enfin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est encore un coup à 3 points. Euh, Alors, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais en fait, en réalité,
En fait, je sais pas, il le disait pas dans le livre. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un privilège blanc. Ouais. Donc ça va être 3 points parce que du coup, là, si je compare, là, j'ai 3 points. Et si c'est blanc qui joue, j'ai plus qu'un point. Parce que ça, c'est parce que là, la case qui n'est pas un triangle, là, en F2, elle est, c'est pas un point, parce que il y a des blancs autour qui l'entourent, qui font que c'est pas un œil. Blanc se fait un point en plus, et du coup, si on compte le tout, on a inversé la tendance, donc ce coup vaut 3 points. Là, ce qui est intéressant, c'est que par contre, donc là, c'était un nez sur un nez côté sur la première ligne. Et on peut le comparer au nez dans le coin en bas à droite. Celui-là. Donc celui-là, si blanc, donc noir bloque et blanc protège, il se fait 3 points en bas. Si par contre, c'est noir qui commence, alors là, dans ce cas-là, là, on est aussi dans un privilège noir. Parce que blanc va pas faire ça. Ça serait un peu bizarre de jouer là. Parce que si l'autre qui joue là, c'est que sans doute il y a plus gros ailleurs. Donc c'est ça, ça c'est la notion de privilège que j'ai pas du tout encore expliqué. Alors, un privilège, c'est quand il y a un des deux joueurs qui va sans doute jouer la suite qui va jouer la suite des coups, sans que l'autre l'en empêche, parce que en fait, c'est forcément plus profitable pour lui que pour l'autre, en fait. C'est-à-dire que dans un exemple qui me paraît assez simple à comprendre, donc c'est comme ça que je le comprends mieux moi. C'est si je joue, si on fait un truc comme ça, un truc comme ça. Là, dans ce cas-là, la valeur du année est pas pour les deux joueurs. C'est-à-dire que Noir, il a très envie de jouer là pour pouvoir faire ce Yosé qu'on connaît bien. Dans une situation que je n'ai pas expliquée, mais un truc comme ça. Parce qu'il sait que ça va sans doute être SNT, etc., etc. Alors que si c'est à blanc de jouer, bah là, il va finir goté, quoi. Donc, il va avoir moins envie de le jouer, ça va être moins gros. Donc en fait, ça c'est un peu l'idée derrière ces privilèges, c'est qu'il y a des coups que qu'on sait qu'on va sans doute les obtenir parce que l'autre va pas nous empêcher de les obtenir, en fait. Parce il va sans doute avoir plus gros à faire ailleurs. Du coup, noir va sans doute pouvoir jouer là. Et en fait, dans cette situation-là, bah, blanc n'a plus ses points qu'il avait en bas. Non, il va pouvoir peut-être se battre pour le coup. Mais en fait, on va pouvoir, comme noir a aussi gagné un point, en fait, on est à quelque chose qui est à plus de 3 points. Donc en fait, pas beaucoup plus, mais un peu plus quand même. Et donc en fait, ici, dans cette situation-là où il n'y a rien, c'est plus gros de jouer le hané dans le coin que de jouer le hané sur le bord. Pas de beaucoup, mais c'est plus gros. Je sais pas si j'ai été très clair. Guigui, t'as des questions? Oh Guigui. Ouais, C'est Je totalement ça. comprends les principes. c'est Après, c'est je totalement ça. c'est encore un peu dur. Là, je commence à avoir un petit peu mal au crâne, mais bon, Ouais. voilà, Après, c'est pas évident, hein. Même pour, je pense que je sais pas à partir de quel moment donné on commence à vraiment maîtriser le truc jusqu'à pouvoir l'appliquer, parce que moi, je sais que enfin, je connais la théorie, mais un petit peu, mais bon, après à faire en partie, c'est compliqué. C'est ça, sur des trucs un peu comme ça, là, on se pose, on regarde, on peut compter, mais après en partie. Surtout qu'en plus, bon, du coup, je vais vous emmener dans un truc un peu. Alors là, c'est quoi ça? Ah oui. Donc là, là depuis tout à l'heure, j'augmente la taille des Yosé au fur et à mesure
pour voir un peu jusqu'à où on peut aller. Donc là, quand ça commence à devenir des gros yosés, quelle est la valeur du coup ici? Ou à l'inverse pour blanc, hein, ça serait jouer là. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut un peu regarder ce qui se passe. Donc, si noir joue là, blanc bloque, noir connecte. Et là, en fait, ici, là, l'échange que vient de faire, bam, il y a un privilège blanc, il y a un privilège noir. Oups, je me suis trompé. C'est comme c'est exactement la même situation que j'ai expliqué juste avant. Là, on a un privilège parce que ici, blanc va jamais jouer protéger ses points comme ça. Il va jouer ailleurs parce qu'il aura sans doute mieux à faire ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Noir va sans doute gagner ce privilège-là, le privilège dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il va gagner le privilège. Du coup, au final, il se fait 3 points. En fait, en gros, l'histoire de privilège, c'est-à-dire qu'on sait qu'en plus, il aura ça. C'est-à-dire qu'on pourra continuer la séquence au-delà de si on s'était arrêté ici. Parce que si on s'était arrêté ici, on pourrait peut-être se dire, bah, du coup, il a peut-être, je sais pas moi, ça, et puis ça, et puis l'autre, il a peut-être quand même des points par là, quoi. Alors que là, en fait, on sait que non, 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 blanc, il va être réduit quand même, a priori, si noir se trompe pas. Et du coup, si on compte à partir de là, on voit que noir a 3 points. Si c'est blanc qui joue alors que si c'est blanc qui joue le Yosé en premier, donc il joue ici, il connecte, et là, ah, zut, en fait, il n'y a pas de privilège ici. Là, blanc, il n'aura pas le privilège de jouer le année en premier, parce que c'est plus la même chose, c'est plus NT. Donc, et pareil pour noir, hein, c'est-à-dire que là, c'est égalité pour les deux joueurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ait ce coup-là ou l'autre qui ait l'autre coup en premier. En fait, on ne sait pas lequel des deux va. Si, ça doit être SMT en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit. Ouais, mais ouais, peut-être, je sais pas. Hmm. C'est vrai que ça tue quand même. Ouais, bon, il y a Co, quoi. Bon, bref, vous m'avez compris. Au pire, j'enlève des pierres en haut, quoi. Ouais, il n'y a pas Co, oui, t'as raison. Quoi? Non, il n'y a pas Co. Terrible. Bon, je rajoute des pierres et puis voilà, quoi. Bref, mais du coup, dans l'idée, c'est ça la différence. Et du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, voilà. Du coup, si on part du principe qu'il n'y a pas que Bad ne m'embête pas, et que dans ces cas-là, si on part du principe que c'est égal pour les deux joueurs, enfin, c'est-à-dire que il n'y en a aucun qui a un privilège sur l'autre. Dans ces cas-là, en fait, on va partir du principe que les deux descendent, en fait, parce que comme on ne sait pas, on se dit que c'est 50-50. C'est-à-dire que les deux joueurs ont autant de chances l'un que l'autre d'avoir le premier coup, a priori, sans en savoir plus. Donc on descend juste parce que c'est le résultat le plus équitable. C'est-à-dire le plus équitable, c'est que les deux ils disent bon bah je descends. C'est pas réaliste dans le sens où on sait très bien que dans la vraie vie il y en aurait un des deux qui ferait le année, mais on peut faire cette approximation sur l'ensemble du plateau. Et du coup, si on compare les deux, on trouve que la différence elle est de 8 points en tout. Parce que là maintenant, noir n'a plus les 3 points qu'il avait tout à l'heure, et blanc a 5 points nouveaux par rapport à tout à l'heure. Du coup, c'est très gros en année comme ça. Ça vaut 8 points. Ça, un année comme ça, où là, noir, il aurait une suite, hein. Ça dépend des privilèges quand même.
Ouais, pour finir, je voulais j'ai passé d'autres Yosé qui étaient gros et cetera, mais je voulais juste vous montrer des Yosé, très, très, très gros. Le genre de Yosé des fois qu'on peut même, alors celui-là pas forcément sûr, mais des Yosé des fois qu'on joue même, au début de la partie en fait, parce qu'ils sont très, très gros. Ou en tout cas qu'on va jouer vraiment en premier. Donc là, bah, noir, il a très envie, ou blanc, les deux ont très, très envie de jouer soit ça, soit pour blanc de jouer là, quoi. On a très envie de jouer l'un des deux. Et ça se comprend parce que dans un côté, on va fermer le coin, dans l'autre côté, on va prendre un peu du coin. Voilà, quoi. Donc si blanc joue en premier, c'est un peu, c'est un truc un peu que j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est le seul que j'ai du mal à comprendre, je trouve. Enfin, c'est l'un des seuls que j'avais vraiment du mal à comprendre. C'est que, bon, a priori, noir va pas bloquer. Alors bon, c'est-à-dire que c'est un privilège blanc de jouer là. Et ça, j'ai du mal à le voir, mais bon. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur. La suite, pourquoi pas. Mais j'avoue que me dire que là, noir bloque pas, bon, pourquoi pas, mais je sais pas. Ça me paraît pas si clair. C'est-à-dire que si ta vie n'est pas en jeu, toi, si tu es déjà vivant, si tu as déjà un bord, Ouais, non, bien sûr, mais c'est ouais, une source de menaces et d'emmerde. C'est peut-être ça le. ouais, ouais, non, c'est sûr, mais en fait, ça dépend de quelle étape. En fait, c'est cette histoire de privilège. Ce qui est compliqué, c'est que ça dépend de à quel moment du Yosé on est, en fait. Ouais. Il y a Et un, du coup, c'est pour ça que c'est pas très clair parce que ça paraît quand même, enfin, ça paraît bizarre de laisser il y a une notion, je pense, ouvert. qui est importante à évoquer, c'est-à-dire que au Go, en fait, bon, noir commence, et on va dire qu'il prend un coup à 30 points. Après, c'est à blanc de jouer, il va prendre un coup à 30 points, etc., etc. Noir va prendre un coup à 15 points, blanc va prendre un coup à 15 points. Donc, par exemple, là, dans cette situation, blanc joue, donc il prend un Yosé Mm. d'une valeur de, on va dire 14 points. Si noir répond et que blanc joue ailleurs, en fait, c'est comme si blanc il avait gagné un coup et qu'après il pouvait Ouais, rejouer encore ailleurs. Donc là, en fait, blanc il joue et c'est assez difficile à comprendre, mais noir doit trouver un coup qui est équivalent à ces deux. ouais, ouais, Et donc du coup là, il va jouer le coup équivalent à ces deux. Blanc va pas y répondre et va jouer un coup encore qui serait le plus gros ouais, coup sur le ouais. plateau. Mm. Mais bon, en partie, généralement, là, les gros trucs comme ça, tu Ouais. te dis tu réponds En tout pas. cas, on part du principe que du coup, il va pouvoir jouer B2. Et donc la suite, elle est forcée aussi, parce que du coup, bah, quand noir bloque et blanc peut faire son privilège sur le bord comme tout à l'heure. Et du coup, au final, on obtient tout ça pour blanc. Alors, ça fait 13 points. Et on peut comparer ça avec si noir joue là en premier. Alors, si noir joue là en premier et que blanc décide juste de défendre, noir se fait des points dans le coin que tout à l'heure il avait pas. Et blanc se fait des points, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Et en plus, alors blanc gagne, si blanc défend, il garde le privilège en A, alors que s'il défend pas, eh ben, noir va pouvoir capturer la pierre, en fait. Donc ça, c'est la différence. C'est que si noir capture cette pierre, on va obtenir ce genre de séquence. Avec là, noir a un nouveau privilège en A puis en B, parce que quand noir joue A, blanc est obligé de faire ça va être obligé de faire ça, sinon il y a trop de J, dans la situation proposée, quoi. Et du coup, on va finir par un truc comme ça. Et du coup, en fait, au final, la différence, alors là, c'est une différence dans la différence, hein. C'est-à-dire que là, c'est si noir joue en premier, puis après si blanc défend ou si blanc défend pas. Du coup, si blanc défend pas, on se retrouve avec cette situation-là où noir a 11 points moins 3, donc il est en avance de 7, quoi. Et dans l'autre cas, c'était quoi déjà? C'était ça. Et là, je sais plus très bien, c'est quoi? 10.
Ça fait 4. 11 ou 12, je sais plus. Voilà, donc voilà, après on compte. Et donc si on compte, je crois que ça fait quelque chose comme si noir joue là en premier par rapport à l'autre côté, il réduit de 10 points l'écart entre au minimum, il réduit de 10 points l'écart entre les deux. Plus après l'opportunité de peut-être jouer E2, qu'on peut rajouter en faisant l'hypothèse qu'il pourra peut-être le jouer un jour. Et du coup, ça fait que ce coup-là vaut 16 points. En fait. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup, quoi. Même si après, il y a des USD encore plus gros à plus de 20 points, mais bon, ce genre de coups-là. Du coup, c'est des coups que des fois on peut même voir en tout début de partie, parce que bon, non seulement ils sont très gros, et en plus, souvent, c'est des coups qui aident à la base de vie, etc. Donc ça va être des coups qu'on va avoir beaucoup, même dès le début de la partie, quoi. Parce que le coin, c'est énorme, etc., etc. Alors après, oui, effectivement, en partie réelle aussi, pourquoi est-ce qu'on arrive à le jouer quand même? Les pros et tout ça, ils passent pas non plus leur temps à compter parce que ça serait trop compliqué. Alors en plus, là, je vous montre des méthodes, mais il y a des trucs super. On peut compter de manière très 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 précise en regardant plein de choses. En plus, faut savoir les ordonner aussi. Donc c'est très compliqué. Et même pour les pros, ils ont autre chose à faire, quoi, parce que souvent ils sont fatigués à la fin de la partie et tout. Donc même s'ils le font en partie, mais ils accélèrent le processus. Pourquoi? Parce que en fait, ils connaissent plein de valeurs de coups par cœur. En fait. Du coup, après, il y en a plein de choses. Tu as l'habitude de les voir, donc tu sais combien ça vaut. Et puis aussi, tu les as calculés au début de la game, si tu as des situations un peu plus inattendues. Et du coup, ça t'aide à tout faire. Quoi. Ok. Du coup, ce que je peux vous proposer pour finir, c'est un petit exemple sur une partie 13-13, si ça vous dit. Je crois que Badcat est en train de se trancher les veines et qu'Unteri se jette par la fenêtre. Je crois que Geeky a fait un AVC. Non, je n'ai pas fait d'AVC, non, non. Non. Là, je viens. Là, le mot 13-13, ça me plaît bien, donc ça va. Non, moi, c'est Ouais. bien. J'avais lu le bouquin de Motoki, mais c'est vrai que j'avais pas trop assimilé cette notion de privilège. Là, c'est un peu plus clair. C'est pas mal. Ok. Du Des trucs en coup, première je vais ouvrir la démo. Alors, je vous préviens, c'est pas, c'est un peu compliqué, hein. Mais bon, ça donne des idées parce qu'en fait, je trouve que c'est plus clair quand on a plein de coups différents à jouer potentiellement. Comment est-ce qu'on essaie de voir lesquels sont les plus gros en premier, etc., etc., sachant que alors normalement, à la fin, on arrive, l'exemple il est fait pour que, alors il n'y a pas de commis, et l'exemple il est fait pour que on arrive à une égalité à la fin. Alors ça, je l'ai tiré d'un autre livre que j'ai lu il y a quelques temps maintenant, mais que j'ai du mal à assimiler parce que bon, c'est un peu moins pédagogique que Yose de Motoki. Mais dedans, ça présente une autre. Non, c'est pas plus chinois, non. Parce que c'est fait par Antti Tormanen, je sais pas comment on le prononce. Tu sais, le pro, je sais pas de quelle nationalité en fait. Finlandais, je sais pas quoi. Ouais, le pro anti-triche, voilà. Lui. Et du coup, ouais. Et en fait, il compte un peu bizarrement. Enfin, genre, il compte un peu pareil, mais il divise les points en deux. Enfin, c'est un peu bizarre. Du coup, il y a des trucs intéressants dans son livre, mais en même temps, je trouve ça plus difficile d'accès. Ok, du coup, on est dans cette situation-là. Est-ce que vous avez des idées? Son livre, ça s'appelle Rational Endgame. C'est un truc en anglais. Si tu veux regarder. C'est un petit livre, hein, il est pas très long. Il est pas très long, il est pas très gros. Il est pas très gros, il vaut 40 balles.
Non, il vaut combien déjà? Je sais pas, je dirais entre 15 et 20 €. Je sais plus. Un truc comme ça. Mais, bah, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a pas beaucoup d'exercices dedans, en fait. Tu vois, il y a 2-3 trucs, il y a quand même il y a quand même ces parties posées là qui sont pas mal, que j'avais pas beaucoup regardé avant parce que bah, j'ai pas eu trop l'occasion. Mais il y a pas beaucoup d'exercices des Suji, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, enfin, ça m'avait quand même expliqué quelques principes sympas, quoi. Après, pas forcément évident à appliquer, quoi. Ok, du coup, là, dans la situation, juste pour voir un peu, j'ai pas mis de lettres exprès. Quel coup vous tente? Bah, prenez le temps de vous imprégner du plateau. Ouais, M6 ou M13. Il y a d'autres idées? Tu ferais N7, Pat? C'est bizarre de faire N7, non? Ah oui, parce que c'est à noir de jouer, hein. J'ai oublié de dire. Ah, je crois que j'ai oublié. C'est à noir de jouer. Donc 13. Ok. Du coup, bah, on va pouvoir essayer de regarder tous ces Euh, points. Peut-être une autre idée? ouais, c'est pas ultra prioritaire, mais j'aime bien le B10. 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 Ah, pour qui? Pour Noir? Ah non, excuse-moi pour blanc, mais pour noir, ça va venir après, hein. Ouais, quelque chose dans le genre, ouais. Alors, le premier truc qu'on peut dire, bah tiens, justement, pendant qu'on y est, d'après cette remarque, c'est qu'en fait, le premier truc qu'on peut voir, c'est que, en fait, donc la situation sur le plateau, en fait, elle est telle que, en bas à gauche, bah, il n'y a pas de gros coups pour les deux joueurs, enfin, de gros coups pour Noir, en tout cas. En haut, bah, pareil, hein, voilà, Guigui, le coup en C, le problème, c'est que, bah, il est goté en plus et il va pas valoir beaucoup en fait. Ça va être un coup à si on regarde par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, ça va être quelque chose comme 3 points. Ça va pas être, très, très gros. Alors que la capture en B par exemple, ou même le coup en A en haut, il va être beaucoup plus intéressant. Donc on sait que Noir va sans doute jouer d'abord en côté droit. Et du coup en fait on va pouvoir simplifier la position en disant que, bah, du coup vu que Noir va d'abord jouer ailleurs, c'est vrai qu'il va pas s'occuper du côté gauche. Ça va sans doute être Blanc qui va pouvoir rajouter en premier ce genre de coup-là. Et en fait, du coup, forcer l'autre à rajouter des coups. Et du coup, en fait, à se retrouver avec une situation un peu dans ce genre-là. Ça, c'est un peu une sorte de présupposé où on suppose qu'on va forcer Noir à rajouter les coups et comme ça, garder tous nos points dans le territoire en bas. En fait, on peut faire cette hypothèse, en fait, que Blanc les aura, ces coups-là. Parce que Noir va jouer d'abord à droite, donc il va passer la main au bout d'un moment. Et du coup, la question qu'on se pose maintenant, c'est si on a fait cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'on préfère donc? Est-ce qu'on préfère A? Est-ce qu'on préfère B? Et il y a même une autre idée qu'on peut regarder, ce sera après, ce sera
est-ce qu'on peut pas faire mieux que A en jouant, en essayant de voir parce que la forme de blanc quand même elle est pas à 100% folle quoi. Du coup, je vous propose de regarder en premier. Alors, le problème, c'est que je sais plus quelle variation est là en premier. Ouais, bon, bah, du coup, je vous spoil. Du coup, il y a un coup intéressant aussi, ça serait de jouer au milieu. Alors, si quelqu'un veut lire pour voir ce qui se passe si on fait ça, qu'il ne se gêne pas. Mais en attendant, on va regarder si noir joue en. Alors, si noir joue en haut, sans doute que blanc va pas répondre, hein, parce que c'est justement pas là, on est vraiment dans un exemple concret où on se rend bien compte que bah, jamais blanc il fait ça. Il va jouer là ou ailleurs, mais sans doute ici parce que c'est plus gros. Et du coup, bah, maintenant il faut voir est-ce que c'était bien de jouer d'abord en haut. Donc qu'est-ce qu'on peut supposer? On peut supposer que vu que noir il joue en haut en premier, il va avoir la priorité pour jouer ça. Alors ça c'est intéressant parce que si quand blanc bloque, après noir peut faire ça. Et là, blanc doit encore défendre, hein. Là, je le dis pour Okigi notamment. Là, on a une mauvaise forme blanc. Euh, si blanc Tenuki, on a des problèmes à base de Atari, et c'est la catastrophe. Donc bon, là, ça c'est vraiment la forme qui va pas, hein. L'angle vide, tout ça. Là, on est un peu déchiré, bon bref. Du coup, bah, il faut faire attention, quoi. Alors là, il y a un truc assez mignon pour blanc, pour défendre. Je sais pas si vous avez envie de tenter, parce que comment est-ce qu'on défend ce genre de forme? Il y a plus quand on est ah, t'as déjà vu ça en partie? Là, il y a pas mal de manières de défendre, mais dans cette situation-là, il y en a une qui est un peu plus stylée que les autres. Ouais, F13. Bien joué. F13, c'est le Tetsuji. Parce que maintenant, du coup, si on refait la séquence, si on réessaye, on recommence pareil, hein, on fait Atari. Et là, eh ben, ah merde, on peut plus descendre. Parce que maintenant, c'est bloqué. Donc en fait, ça défend de manière un peu indirecte. Et surtout, ça permet d'après pouvoir jouer D13, etc. Avec un meilleur Yosé. C'est un peu infime, hein, mais c'est quand même mieux. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, j'en étais à... ah, je me suis perdu. Voilà. Ouais, du coup, alors là, après, à partir de là, c'est un peu plus dur parce que, ouais, donc maintenant, si on compte, j'ai mis les triangles. Pour le coup, j'ai pas, c'est pas très bien indiqué parce qu'il laisse plus il donne des pistes de résolution et un peu la solution, mais il donne pas tous les détails, évidemment, ça serait trop long. Donc, je l'ai un peu fait moi-même. Donc, il y a peut-être des erreurs, mais corrigez-moi si vous voyez que je raconte n'importe quoi. Donc là, j'ai mis 9 points pour noir. C'est les trucs que j'ai mis en triangle. Alors, on va comparer ça avec si c'est blanc qui joue en premier. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Ah, voilà, il est là. Blanc joue en premier. Donc, blanc joue le Hané. Alors, petite question. Faut faire quoi quand on a ça? Vous jouez quoi là s'il fait Hané? Avec noir. Cherchez pas trop compliqué, je cherchais local, hein, le local, hein, local. Je parle localement.
Pas forcément sur tout le plateau. Donc ouais, N12. Ou sinon. Ouais, bon, si tu fais N11 après, il y a toujours un ça, donc c'est un peu bizarre. C'est Bat qui trouve la meilleure solution, ouais, il faut d'abord faire ça. Faut d'abord faire ça. Ouais. Alors en fait, quand on fait ça, on s'expose à un truc. Alors, si blanc capture, après on fait N12. Et là, en fait, là où c'est mieux, c'est qu'en fait, on empêche l'autre de jouer trop vite N13, etc. C'est un peu subtil, mais c'était pas trop remarqué, mais je me suis dit c'est quand même rigolo parce que c'est vraiment le genre de machin où franchement, genre, j'y penserais pas trop instinctivement comme ça, de dire bah tiens, je vais jouer en L13, pourquoi pas. Ouais, C'est voilà. ça. Et en fait, ça force l'autre à rajouter, donc c'est plus malin. Mais c'est vrai que bon bah je trouve ça pas forcément très intuitif quand on est pris quand on est pris dans la partie. Donc faut vraiment y penser à ce genre de coup, vous voyez. Alors ouais, à noter que quand on joue là, par contre, faut faire attention hein, quand même, parce que bah, Blanc pourrait avoir envie de challenge un petit peu. Euh, bon, ça, là, je vous la montre juste pour le fun, mais en gros, il pourrait y avoir des trucs dans ce genre-là avec des machin, machin. Mais dans la situation, a priori, ça change pas grand-chose, même si, bon, en partie, dans la situation du plateau, ça changerait pas grand-chose, d'après le bouquin, mais parce que Noir pourrait peut-être connecter quand même. Mais il faut avoir à l'esprit quand même que, bon, jouer des coups stylés comme L13, faut faire attention quand même à ce qui peut se passer sinon. Parce que du coup, il y a quand même des embrouilles. Enfin, c'est-à-dire que Blanc peut résister. Mais du coup, si on reste dans un truc simple, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop dur à compter. Là, Noir, il a 5 points. Tout à l'heure, il en avait 9. Et là, Blanc, il a capturé une pierre. Donc on peut dire que grosso modo, alors c'est plus un calcul aussi précis que tout à l'heure parce que bah, comme c'est un calcul global, on n'a pas trop le temps de faire des calculs ultra précis. Mais grosso modo, on a l'air de dire que ça vaut 5 points, quoi. 4 ou 5 points. On va prendre entre les deux. Et donc on va pouvoir comparer ça avec les autres coups qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que lui ou lui. Alors lui, il est assez rigolo parce que qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? À votre avis, ça va donner quoi cette histoire quand Noir joue là? La mort. La mort? On va voir si ça tue, lui, ce serait un peu dommage pour un exercice de Yosé. Ah oui, mais tu me demandes. Moi, Oui, non, mais bon. Du coup, c'est Guntery qui devine bien. Ça va donner c'est qui, ouais. Ça va donner c'est qui. Donc on se dit, bah quand même, c'est qui, c'est pas mal, c'est qui. J'enlève tous les points de blanc quand même. Donc blanc défend d'abord. Après, bah noir fait c'est qui, il fait le c'est qui. Donc blanc essaye de s'agrandir son espace vital pour vivre. Enfin pour vivre, pour ne pas vivre par ses qui plutôt. Ne pas être obligé de vivre par ses qui. Le problème, c'est qu'en fait, bah, Noir doit rajouter là, et là, en fait, on se rend compte qu'il y a il y a un petit problème quand même dans cette histoire, c'est que malgré le Seki, bah, Blanc, il arrive à forcer un truc. Il arrive à quand même rentrer dans le territoire de Noir en haut, hein. Donc, en fait, en réalité, c'est pas gratuit. Et donc, il peut même après faire l'Atari, et du coup, à réduire, si on regarde les points qu'il y a sur le bord, là, j'ai mis que 3 carrés. Et on va comparer ça à la capture maintenant. Si Noir capture, Blanc défend, Noir capture, et maintenant on peut
blanc est obligé de faire ça pour vivre, hein, sinon c'est pas vivant. Du coup, alors ça c'est assez intéressant parce que le fait de faire cet échange-là, que blanc vient de faire, c'est pas un bon échange, hein, A pour B. Parce que là, en faisant A, bah, blanc est obligé de vivre, donc il le fait, parce que sinon il meurt, mais et du coup, il donne B à blanc qui est fort, parce que ça lui rajoute, enfin, qui est bien pour lui, parce que ça lui rajoute des points, ça enlève un point en blanc, etc., etc. Et donc après, on peut supposer, donc là, on peut supposer que les deux joueurs, ils vont jouer le Yosé facilement, tranquillement. Et donc là, si on compare avec la situation de tout à l'heure, blanc, il a 4 points, et noir, en fait, il a les points de tout à l'heure que j'avais déjà en carré, là, donc c'est ceux-là. Mais il a aussi les 5 points supplémentaires qui sont. Non, c'était ceux-là. Ouais. Il a aussi les 5 points supplémentaires qu'il y a, que j'ai indiqués. Et du coup, tout à l'heure, il y avait juste 3 points pour noir. Et là, en fait, maintenant, il y a 8 points pour noir, 4 points pour blanc. Et donc, en fait, là, noir, il a gagné 1 point dans l'affaire. Voilà. Alors, c'est très, très. C'est un peu subtil, mais en fait, au final, c'est quand même mieux de capturer. Donc, au fait, finalement, bah, malgré le fait que ça soit vachement stylé de pouvoir faire ces kills, bah, c'était pas ça. De toute façon, après, on me l'avait pas proposé. Euh, voilà, voilà. Alors, du coup, la grande question qui se pose toujours, hein, c'est qu'est-ce que c'est le mieux, en fait? C'est de faire B ou c'est de faire A? Alors, si on compte précisément, j'avais cru comprendre qu'en fait, ça se voyait que c'était quand même mieux de faire A. Mais c'est pas entièrement clair. Alors, pourquoi? Parce que ouais, en fait, quand on fait ça, en fait, on se dit que par rapport à A, on a gagné un truc par rapport au coup en M13. On peut se dire qu'on a gagné ce coup-là. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein, le mauvais échange. Qui fait qu'en fait, on gagne un peu plus de points quand même en bas. Alors qu'en haut, on gagne que 5 points. Et aussi, il y a un autre truc à dire, c'est que donc après, dans le livre, j'ai 2 séquences à vous montrer sur comment est-ce que la partie pourrait continuer en fonction de si on joue M13 ou de si on joue M6. On va voir un peu ce qui se passe. Donc, je commence par la mauvaise séquence. Après, du coup, après la plupart des autres coups, c'est juste la fin du Yosé qu'on peut regarder en fonction de. Après, il y a plusieurs possibilités. J'ai un peu regardé avec l'ordinateur pour voir ce qu'il propose aussi. Bon, ça varie. Donc, si on joue M13, forcément, il va répondre M6, hein, parce que c'est normal, c'est le deuxième. Bon, c'est CNT à gauche, pourquoi pas. Il va revenir défendre. Alors bon, là, ça c'est des trucs pour forcer les choses. Et donc si en fait, si on continue tranquillement à user, comme ça, après, vous pouvez vous poser chez vous et regarder l'exercice. Vous posez à chaque fois quel est le plus gros, mais souvent c'est censé être assez limpide, assez straightforward. Parce que tous les coups valent plus ou moins la même chose. Et en fait, si on continue comme ça, on se retrouve avec blanc qui gagne de 3 ou 4 points, je sais plus, 2, 3 ou 4 points, un truc comme ça. Donc vu que la solution, elle est censée être un Zeki, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. En fait, le problème, d'après ce que disait l'auteur, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, après ce coup-là, en fait, les deux coups sont assez proches en eux-mêmes. C'est-à-dire que que noir joue d'abord ici en B, soit en A, c'est assez proche. Le truc, c'est que le follow-up n'est pas de la même catégorie, en fait. En fait, ce qui est important en Go, c'est que, quand Yosé, c'est que, comme il disait tout à l'heure Zo, c'est que on se partage les points sur le plateau. Donc
on joue des coups à 30 points, puis à 25 points, puis à 20 points, puis à 15 points, et ainsi de suite. Et en fait, au début, potentiellement, je vais jouer un coup à 15 points, tu vas jouer un coup à 15 points, je vais jouer un coup à 15 points, tu vas jouer un coup à 15 points. Donc là, on est tous les deux contents parce que on a des coups de la même valeur. Mais le problème, c'est que d'un moment, arrive un moment donné où en fait, on n'a plus de coups à 15 points. Du coup, il y en a un qui va devoir jouer un coup inférieur à celui que l'autre venait de jouer. Et du coup, on peut se dire que finalement, il a perdu dans l'affaire parce que jusqu'à ce moment-là, tous les deux, ils se partageaient les coups, les plus gros coups. Puis là, c'est le premier qui doit jouer un coup inférieur. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans l'exemple. C'est que en fait, dans ce cas-là, quand on joue, quand on est ici, en fait, on a une perte de points. Il y a plus assez de gros coups à jouer pour noir, enfin, par rapport à avant. Et dans la même manière, donc si c'est blanc, si c'est dans le sens, dans la séquence solution, heu, quand, maintenant quand noir joue là, après quand blanc doit jouer, c'est lui qui a maintenant plus de coups, de gros coups à jouer, par rapport à avant. C'est-à-dire que la valeur des meilleurs Yosé a drop d'un coup et du coup, c'est devenu, moins intéressant. Et maintenant, si on fait la même, ça va, le Yosé finalement se ressemble un petit peu parce que c'est un peu différent, mais il se ressemble un petit peu parce que le reste du plateau, il n'a pas changé. Alors bon, j'ai un peu arrêté avant, mais si on regarde, normalement, on est censé trouver c'est qui, quoi. Alors sachant que là, je crois que l'estimateur se trompe parce qu'il met des points où il faudrait pas, mais bon. Ouais, voilà, la magie noire du Yosé, ouais. Alors en fait, l'ordonnancement des coups, à la fin, elle est très compliquée parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore tout à fait très bien assimilé, mais quand on a 2 coups de la même valeur, alors là, je crois que c'est pas exactement le cas. C'est-à-dire que je crois que si on compte vraiment précisément, le coup, en M13 était inférieur au coup en M6. Mais même si on compte des fois, 2 coups de valeur, très, ben, égales sont quand même pas sont quand même pas bonnes parce que, en fait, on a, une différence, de follow-up, en fait. Voilà. Moi, du coup, c'est tout pour moi et du coup, j'avais prévu de peut-être vous enfin, j'avais prévu. J'avais eu l'idée de peut-être vous en parler d'un deuxième, mais là, j'ai plus trop le temps et tout ça, je l'ai pas préparé donc. Ouais, non, mais là, on est Si sur un vous cours de voulez, mais si vous d'une heure, voulez, c'est pas mal, hein. ouais, mais si vous voulez, je vous le partagerai, quand j'aurai le temps. Sachant que Du coup, j'en ai ça va être des cours en plusieurs épisodes, donc faut garder des surprises aussi pour la suite. ah oui, là, du coup, là, je vous ai juste montré, du coup, les bases, voilà, et puis avec Mick, vous verrez plus, des Tetsuji, et cetera, qui sont nécessaires, en fait, hein, parce que si vous n'avez pas les Tetsuji, en fait, on peut pas non plus faire des très bons Yosei, si on connaît pas les meilleures manières de réduire. Et du coup, là, c'est juste pour, savoir comment compter, les les différents coups, même de ceux qui sont simples, quoi. Parce que déjà, alors, même si on sait les coups simples, il faut savoir les ordonner. Top. Alors justement, moi j'ai une question pour les prochaines fois, c'est qu'est-ce que vous tous, vous aimeriez travailler? Est-ce qu'on poursuit tout le travail fait par Prism sur la valeur des coups, en ajoutant les notions de CNT, double CNT, contre CNT, Goté? Est-ce qu'on attaque plutôt les Tetsuji? Enfin, c'est un bien grand mot Tetsuji, mais les techniques de Yosei et surtout comment les optimiser? Ouais, moi, tout me va. De toute façon, moi je me prévois 2 séances. Alors vous serez plutôt sur la valeur, on peut essayer de partir Sur la valeur là-dessus. des coups, la valeur. Ok, bon bah.
Guigui? Bad? Bad a répondu, Bad pardon. a dit valeur. Ouais. Ah, moi, j'étais plus là sur la technique pour ne pas faire de mauvais coups. Là, pendant le yossé, pour le coup, quoi. Voilà. Comment pas se planter tout seul et puis faire un yossé correct et bien s'en sortir et puis essayer un petit peu de gratter l'adversaire, quoi. Voilà. Ouais, Parce que compter, ok, effectivement, là, c'est super intéressant, mais à mon niveau, c'est déjà pas se planter et gratter un maximum à la fin, quoi. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. pas, se, Alors, ça, du coup. pas se planter, je pense que c'est comprendre la valeur des coups. Par exemple, si tu joues un coup qui vaut 2 points alors qu'il y en a un qui vaut 20 points, c'est un peu ne pas se planter, quoi. De au moins identifier le coup qui vaut beaucoup de points. Ouais, en partie. Bah, oui, il y a ça. Là, t'as la valeur et puis après, c'est de comment on fait derrière, quoi. C'est de comment on fait bien au niveau lecture, surtout. Ouais, donc je pense que c'est quand même C'est ça la question. 3 votes pour la valeur, du coup. Ouais, ouais, ouais. Non, bah après, voilà, après. Je suis, hein, il y a pas de Non, souci. mais ton vote est pour la valeur aussi. Ok. De ce que tu dis Merci, jusqu'à mon maintenant. maître. Merci, mon C'est les maître. sous-titres, Merci, c'est les merci. sous-titres de ce que tu dis. Alors, j'ai une autre question. Qui a lu le bouquin de Motoki? Moi, Moi, je l'ai lu, mais c'est pas très frais, hein. moi, je l'ai lu il y a D'accord, trop longtemps, genre peut-être 3 mois. d'accord. Ça tombe bien, moi, c'est 1 mois et demi. Euh, Bon, moi, j'ai pas mal me baser sur le bouquin de Motoki, donc j'aurais pas que ça vous... Il faut que ça vous apporte, quoi, quelque part. Bah, après, de le revoir, je pense que ça apporte toujours des Ouais. trucs en deuxième lecture. Expliquer. Ok. Parce que le Lyosé, et ainsi je le travaille, c'est parce que je suis vraiment pas bon là-dessus. Ouais, c'est tout le monde, ça, je crois. C'est- Après, je pense que sur la valeur, je sais pas ce que tu en penses, Prisme, mais on pourrait peut-être se faire aussi une petite synthèse. On l'a dans le bouquin de Motoki, mais se rappeler un petit peu quand on est dans telle config, combien de points ça vaut à peu près, quoi. Oui, voilà, parce que c'est ça, bah, dans le livre, il y en a plusieurs des moments donnés où il y a des rappels de se dire, tel coup il vaut tant de points, tel coup il vaut tant de points, et cetera, et cetera. Et ça rejoint ce que je disais, hein, les joueurs forts, ils connaissent beaucoup de valeurs parce qu'ils vont pas recalculer à chaque fois tout. De toute façon, moi, généralement, je me retrouve en Myoyomi au milieu du Chuban. Ouais, voilà, moi aussi. Donc, prendre le temps de compter pour Yosé, je suis pas capable. Je sais pas, qui a du temps pour le Yosé parmi vous? Moi, en général, les parties s'arrêtent avant. Donc, Moi, j'ai même pas le temps de compter la partie, alors compter l'IOC. Non, mais je pense qu'on est tous des joueurs très lents. j'essaie Ah, de jouer vite, mais je fais souvent des conneries. Donc après, Ok, j'ai coupé l'enregistrement là. Merci beaucoup Prisme pour ce premier épisode. ouais. Et on se revoit bientôt avec Mick. Ouais, gros travail, hein. Bah, Très gros travail. merci à tous de m'avoir écouté. Et puis voilà, j'essaierai de passer peut-être pour les prochaines fois. Je sais pas trop si j'aurai le temps parce que mes examens arrivent, mais et puis voilà. Et puis sinon, bah après je reviendrai à la mi-mars, quoi. Ça marche. Bah, bon courage pour tes examens. Ouais, y a Ouais, pas de bon problème. courage. Et bonne Merci, soirée. merci beaucoup. Courage. Bonne Bonne soirée à soirée à tous. tous. Bye bye. À plus. Salut. Soirée.